Donc, Marie-Micheline, est-ce que tu voudrais juste ouvrir ton micro? Ça y est, je te vois, c'est parfait. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je fais partie d'un groupe ces temps-ci d'un 40 jours de transformation. C'est américain. C'est par Lisanne Natoli qui fait partie de Teacher of God. Et elle bénit tout le monde en fin de compte. Et c'est comme en répandant la lumière à tout le monde, ça fait comme un nettoyage. C'est incroyable comment c'est simple, mais elle dit que c'est comme des agents secrets de Dieu, en fin de compte. Personne ne le sait. La personne, la vendeuse ou n'importe qui qu'on rencontre. Et puis on la bénit, il y a quelque chose qui se transforme. Hmm. Et je trouve ça vraiment, vraiment très efficace. Je l'ai essayé ces jours-ci, puis c'est vraiment très bien. Oui. C'est certainement un très bel exercice euh, Mm. de s'entraîner à bénir tout le monde. Je vais vous raconter tous une gentille, jolie petite histoire. Ça me fait rire chaque fois que j'y pense. Il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient là quand un participant nous l'avait raconté. Et je le dis ici, Micheline, parce que c'est bien en rapport avec cet exercice qui est un exercice absolument merveilleux. Mais des fois, ça a du mal à marcher. Voilà. OK. Et donc, dans l'enseignement de Kenneth Wapnick, nous pouvons certainement bénir les autres et c'est une merveilleuse expérience. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de regarder vers les personnes que nous avons du mal à bénir sincèrement. Euh, Mhm. et c'est les exceptions que nous essayons de regarder dans cet enseignement, parce que eux, quelque part, ils symbolisent la façon dont nous essayons de rester en dehors de cet amour, nous-mêmes, de ne pas nous inclure dans cet amour, puisque cet amour est total, cet amour est totalement unifié. Si je n'aime pas tel que l'amour aime, c'est-à-dire d'une façon totale, je m'exclus de cet amour et je le fais pour garder ma particularité, pour rester en dehors de l'amour. Oui, Donc, exact. selon cette très gentille petite histoire, il y avait un participant, je pense qu'il s'appelait Paul, c'est dommage qu'il ne soit pas ici ce soir, ou peut-être il est. Il nous disait qu'il était en randonnée en montagne et c'était sa leçon pour le jour, c'était je bénis le Saint et Fils de Dieu, quelque chose comme ça. Et donc chaque personne qui passait en montagne, il disait bonjour et après d'avoir dit bonjour, il a dit je vous bénis Saint Fils de Dieu, je te bénis Saint Fils de Dieu. Il le ressentait vraiment sincèrement. Sauf qu'il y avait une personne et tout le monde lui disait, mais avec un grand sourire, ah, bonjour, 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 sauf une personne qui n'a même pas levé la tête. Et, et donc, il est passé comme ça, sans dire bonjour. Il n'avait pas l'habitude, il n'avait pas entendu. Et donc, il s'est entendu dire, et même toi aussi, Saint-Fils de Dieu, je te bénis toi aussi, même si tu ne le mérites pas. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait dit. Et il nous l'avait raconté, bien sûr, on était tous pliés de rire. Parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'on essaie de pratiquer. C'est-à-dire, sa bénédiction était totalement conditionnelle. Et la question, c'est comment est notre bénédiction, comment est notre grâce, comment est notre approbation, notre acceptation par rapport aux personnes, justement, que nous trouvons particulièrement difficiles à accepter. Et c'est ces gens-là, nous voulons vraiment faire un bon travail avec, et c'était ces personnes-là qui étaient plutôt les personnes difficiles à aimer, qui étaient plutôt le sujet de la séance ce soir. Donc, nous regardons, nous arrivons à nous observer avec une telle acuité d'esprit après un moment que nous sachons là où nous avons vraiment une petite difficulté avec quelqu'un qui va pas... qui ne va pas stimuler notre bienveillance très, très facilement. Et c'est cette personne-là qui est clé pour nous, qui est un prince pour nous, qui est une princesse La pour nous, sauveur. qui peut nous Oui. sauver. Voilà. Pas parce que la personne elle-même, dans ce qu'elle fait, et elle n'a absolument rien fait, peut-être c'est vraiment quelqu'un
particulièrement déplaisant. Mais nous pouvons vraiment beaucoup apprendre avec cette personne sur une autre façon de vouloir garder certaines personnes en dehors de la bénédiction de l'amour, de bénédiction de Dieu, en dehors de ce qu'on appelle aussi le cercle d'amour. Et vous pouvez profiter de lire, c'est dans l'introduction du chapitre, la première section du chapitre 21, le champ oublié, paragraphe 7 ou 8 par là, ça parle encore de ce cercle. Ouais, et rien n'est en dehors de ce cercle. Et cette lumière, que cette lumière soit partout, mais partout veut dire qu'il n'y a personne en dehors de cette lumière. Donc c'est un magnifique exercice. Mais nous devons, quand nous le pratiquons, essayons d'être attentifs aux exceptions de notre bénédiction. Mais j'essaie aussi de mettre aussi qu'en fin de compte, je le vois à travers les yeux du Christ. L'autre personne est aussi le Christ. J'essaie vraiment que cette bénédiction s'accorde aussi avec que je vois les autres comme Christ. Oui, juste un petit truc aussi que j'aimerais ajouter au cas où vous essayez de faire cet exercice et vous trouvez particulièrement difficile. On doit se souvenir, et j'en avais parlé pendant la dernière séance, que nous n'essayons pas d'aimer ou de voir le Christ dans l'ego de l'autre personne. Tout le monde vient ici avec un ego, avec un esprit bourré de dualité, de contradictions, d'hypocrisie, des méchancetés, voilà, d'apparence. Donc, ce n'est certainement pas ça qu'on se force à aimer ou bénir. Ce n'est pas ça le Christ. Le Christ n'est pas l'ego. L'ego n'est pas le Christ. Donc, voilà, c'est juste, on doit je ne voudrais pas que vous ressentiez de la pression intérieure. Si vous essayez de faire ces exercices et vous voyez les gens que vous n'aimez pas, et il n'y a aucune trace de Christ et de lumière chez eux. Je comprends. Ouais. Non, c'est vraiment plus un peu dans cette métaphore que j'ai utilisée comme le fibre optique. C'est le câble extérieur qui est tout moche, qui est tout esquinté. Ça, c'est la partie sombre, la partie noire, l'ego de la personne. C'est la lumière à l'intérieur qui n'est même pas visible de l'extérieur. Même pas, la personne n'est même pas consciente de ce qui est à l'intérieur d'elle-même. Nous avons confiance qu'au-delà de toutes leurs bêtises, leurs défauts, leurs imperfections, qu'il y a toujours cette lumière. Et c'est une façon de s'accepter soi-même dans ce cercle d'amour avec tous nos défauts. Ouais. Il y a autre chose, Marie-Micheline? Non, ça va, merci. Merci beaucoup. C'était très, très sympathique.